Dans cette histoire, nous allons franchir une frontière ancienne, une ligne invisible tracée non pas par des peuples, mais par la mémoire. Un seuil de pierre où le silence est roi et où les voix ne parlent plus mais soufflent à travers la roche. Car dans les entrailles des montagnes, il existe un sanctuaire oublié, un lieu sacré où les vivants déposaient plus que des pigments, des fragments d'eux-mêmes, un mur, des empreintes et un mystère. Pourquoi toutes ces mains peintes dans le noir? Pourquoi parfois ces doigts manquants? Pourquoi ce besoin si ancien de laisser une trace? Ce soir, tu ne vas pas seulement le découvrir, tu vas le ressentir. Tu vas incarner Nahal, un jeune membre d'un clan disparu depuis plus de 25 000 ans. Et tu es sur le point d'entrer dans la grotte de Gargas pour y accomplir un rite, un passage ou peut-être un adieu. Mais attention, ce n'est pas un décor, c'est une mémoire vivante et elle pourrait bien se souvenir de toi. Installe-toi confortablement dans ta machine à rêve, respire lentement et laisse-toi emporter par les mains oubliées de Gargas, une expérience des rêveurs du temps. Le vent souffle sur la plaine, froid, ancien, comme s'il venait d'un autre temps. La nuit tombe doucement, le feu crépite, les anciens murmurent des mots que personne n'écrit, seulement transmis de bouche à oreille, de souffle à souffle. Tu es là, Nahal, assis, silencieux, les yeux baissés. Ce soir, tu vas entrer dans la grotte. Pas une caverne, mais un sanctuaire. On ne chasse pas dans la grotte. On ne parle pas dans la grotte. On écoute. C'est là que les morts parlent sans voix, que les vivants déposent ce qu'ils ne veulent pas oublier. Pas des noms, pas des histoires. Une empreinte, une couleur, une intention et quelque chose d'indéfinissable. Un souvenir peut-être, un fragment d'âme plutôt. Un ancien pose la main sur ton front. Ses yeux sont voilés, mais son geste est sûr. Il murmure une dernière phrase. Tu n'y vas pas pour voir, mais pour te laisser voir. Tu te lèves, un bâton torche en main, un souffle lent dans la gorge. Et tu marches. Les parois se resserrent, l'air devient plus dense, plus humide. Le silence t'avale peu à peu. Tu passes sous une voûte naturelle et te voilà dans la pénombre sacrée. Devant toi, les premières mains apparaissent, rouges, noires ou blanches, certaines incomplètes, d'autres trop petites, mais toutes silencieuses. Mais en toi, quelque chose se met à battre, une pulsation sourde, comme un appel.
Tu poses ta main près de l'une des empreintes, tu fermes les yeux et tu chutes. Non pas dans un trou, ni dans un gouffre, mais dans le temps lui-même. Un vertige, une voix, une vision et une pensée qui ne vient pas de toi. Ceux qui n'ont pas de main dans la roche disparaissent 2 fois. Tu marches, le sol est froid, un peu meuble sous tes pieds nus. La torche tremble légèrement dans ta main. La lumière danse sur les murs mouillés. Chaque goutte d'eau tombant du plafond résonne comme un battement de cœur lent et profond, presque vivant. Derrière toi, l'entrée s'est refermée. Pas avec une porte, mais avec le silence, celui des vivants restés dehors. Tu es seul. Tu respires lentement. Chaque inspiration sent le calcaire, l'humidité et autre chose. Une poussière fine, invisible, mais chargée de mémoire. Tu avances, pas à pas. Le couloir se resserre. Tu dois te baisser. La torche lèche les parois. Des traces noires, rouges, parfois blanches. Et soudain, une main, en négatif, soufflée à l'ocre rouge. Petite, fragile, une main d'enfant. Tu t'arrêtes, elle te regarde. Pas avec des yeux, bien sûr, mais avec une présence. Tu sens un vertige doux, comme si ton esprit se pliait légèrement vers l'arrière. Tu t'agenouilles, tu poses ta main juste à côté, pas pour copier, pour répondre. Et là, un frisson, mais pas un frisson sur ta peau, un frisson dans ta mémoire. Quelque chose vibre, très doucement, une pensée qui ne vient pas de toi. Je suis entré ici pour ne pas mourir tout à fait. Tu te relèves et tu continues ton chemin. D'autres mains surgissent. Certaines sont complètes, d'autres comme mutilées, comme si des doigts avaient disparu. Volontairement, tu te poses des questions. Pourquoi ces absences? Malformation, rituel, message codé. Mais au fond, tu ressens que ce n'est pas une erreur, c'est une volonté, une forme de langage. Chaque main est une voix muette, une pierre en négatif, et plus tu avances, plus tu sens que ces voix t'écoutent, te pèsent, t'évaluent. Tu arrives dans une cavité plus vaste, le plafond est bas, mais les murs s'écartent, et là devant toi, un pan entier de roches tapissées d'empreintes, des dizaines, des centaines peut-être, superposées, alignées et éparpillées. Aucune logique apparente, mais une présence totale. Tu t'approches, tu lèves la torche et soudain, une sensation glaciale te traverse l'échine. Juste au-dessus de ta tête, une main isolée, plus grande que les autres, tracée en noir profond. Elle est tournée vers l'intérieur de la grotte, comme si elle désignait quelque chose ou quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est toi.
Ton souffle s'accélère, tu recules d'un pas. Tu veux parler, mais ta langue est lourde, comme si les mots n'avaient pas leur place ici. Tu t'agenouilles à nouveau, pas par soumission, mais par respect. Tu fermes des yeux et la roche te chuchote, pas avec des mots, avec des images, une silhouette, un feu vacillant, un groupe de figures peintes sur la paroi, bougeant tout doucement. Et cette voix ancienne, lente, profonde. Ici, tu n'es pas seul. Tu es le dernier témoin. Le dernier à te souvenir. Tu ouvres les yeux. Les mains n'ont pas bougé, non. Mais toi, oui. Quelque chose en toi s'est décalé. Ce n'est plus une grotte que tu vois. C'est une bibliothèque muette. Chaque main est un livre. Et toi, tu es le lecteur oublié. Tu t'approches encore. Tu cherches une place. Un espace libre. Pas pour poser ta main, mais pour la laisser. Ce ne sera pas une empreinte. C'est un pacte. Mais avant, tu dois comprendre. Une dernière voix, plus jeune, plus proche, plus familière, murmure. Ceux qui laissent leurs traces savent qu'ils disparaîtront, mais ceux qui ne la laissent pas n'auront jamais existé. Tu restes immobile, les bras le long du corps, le front légèrement penché, les yeux dans la pénombre. Tu n'es pas prêt, pas encore. Mais tu as franchi la première porte, et derrière elle, le temps lui-même t'attend. Tu ne sais pas depuis combien de temps tu es resté là, debout, immobile, face aux mains. Ton bras tremble légèrement, le feu de ta torche affaiblit. Les flammes ondulent doucement, comme un serpent d'ambre, et dans l'obscurité, le monde ne disparaît pas, il change. La grotte respire, elle n'est plus vide et chuchote à nouveau, des éclats de murmures dans une langue que tu n'as jamais apprise, et pourtant tu la comprends, pas avec ta tête, avec ta mémoire ancienne. Tu t'avances à tâtons, ta main effleure la roche, tu sens un creux précis, une empreinte froide, gravée, humide de condensation. Tu poses lentement ta main dedans et tout bascule une fois encore. Une lumière blanche, vive, puis rouge, puis noire. Des formes surgissent, des visages, des regards. Tu n'es plus Naal. Tu es Ouna, une vieille femme, ridée, penchée sur un enfant fiévreux. Tu mélanges des pigments dans un bol de pierre et tu t'entends dire: pour qu'il sache qu'il a existé, même s'il ne parle pas encore. Tu poses la main de l'enfant sur la paroi. Il sourit. Toi, tu pleures. Changement. Tu es Tanru, un jeune chasseur, revenu blessé. Tu n'as plus que 3 doigts, mais tu veux laisser ton empreinte. Tu veux prouver que même diminué, tu as traversé. Alors tu souffles sur la paroi. Ta main
incomplète devient un signe, un symbole. Toi non plus, tu ne seras pas oublié. Changement. Tu es Nuo, une enfant perdue dans la grotte. Tu pleures. Tu entends des voix des anciens dans les murs. Tu poses ta main instinctivement et tu parles à la pierre. J'ai peur. Et la pierre répond. Tu n'es pas seul. Tu es à l'intérieur de nous. Tu réintègres ton souffle, ton propre corps, mais tu es traversé par eux, par elles, par tous ceux qui ont vécu avant toi et que personne ne nomme plus. Et tu comprends. Ces mains ne sont pas des décorations, ni des signatures, ni des marques d'identité. Ce sont des vérités déposées, des cris calmes, des blessures muettes, des serments. Tu ouvres lentement tes yeux. L'obscurité est toujours là, mais elle ne fait plus peur, parce qu'elle contient des présences. Tu lèves la tête. La grande main noire te regarde toujours. Elle semble battre comme un cœur. Une pulsation sourde traverse les murs. Tu entends distinctement cette fois. La trace que tu laisses n'est pas pour toi. Elle est pour ceux qui te chercheront quand tu ne seras plus là pour répondre. Tu tombes à genoux, pas par faiblesse, mais par choc. Tu ressens le poids de cette chaîne invisible formée par des générations de rêveurs, de mères, d'enfants, de chasseurs et de guérisseurs, qui tous ont déposé une part d'eux ici, dans cette pierre froide, pour résister à l'effacement. Et toi, tu deviens leur réceptacle, leur mémoire vivante. Mais une question s'insinue doucement, venimeuse, inévitable. Et si un jour, plus personne ne posait sa main sur la roche, si plus aucun souffle ne venait murmurer au cœur de la grotte, que deviendraient alors toutes ces mémoires, effacées, dissoutes, comme si elles n'avaient jamais existé? Tu poses ta main sur ton cœur. Il bat très fort, mais pas seulement pour toi. Et tu murmures à ton tour. Je me souviendrai et je laisserai ma trace, pas pour être vu, mais pour ne pas être perdu. Le mur face à toi semble s'ouvrir légèrement, non pas physiquement, mais symboliquement, comme une invitation à aller encore plus loin, vers un endroit plus ancien, plus enfoui, et peut-être même interdit. Mais la voix intérieure te dit: ceux qui n'ont pas peur du silence peuvent entendre ce qui n'est jamais dit. Alors, tu avances vers le cœur de Carcasse. Et toi, dans un monde où tout s'efface si vite, demande-toi quelles sont les traces qui méritent vraiment d'être laissées. Tu marches à nouveau, mais ce n'est plus vraiment toi. Ou plutôt devrait-on dire, plus seulement toi. Tu es habité par des fragments d'être, des éclats d'âme déposés dans la pierre. Ton pas est lent, mais ferme. Tu n'as plus peur. Pas parce que tu es courageux, mais parce que tu portes autre chose que ta propre vie.
Le passage se rétrécit une fois encore. Tu rampes, glisses et t'écorches à peine. Puis, une ouverture, un vide, un souffle, et tu tombes doucement, pas loin, mais assez pour comprendre que tu viens de franchir une seconde porte. Tu es dans une salle circulaire, basse, creusée à même la roche. Les murs sont nus. Ici, pas une seule main, pas un pigment. Juste le silence, pur, total. Un vide d'image, mais plein de présence. Tu t'assieds, et là, un détail au centre de la pièce, un bloc de pierre lisse, posé comme un autel, et dessus, une main gravée, pas soufflée ni colorée, elle est sculptée. Ta torche vacille, mais tu distingues autre chose. Cette main-là, elle ne ressemble à aucune autre. Elle n'a pas 5 doigts, elle en a 6. Et chaque trait semble vivant, comme si elle venait d'être gravée, ou comme si elle se dessinait là, sous tes yeux. Tu t'approches, tu tends la main, et quand tu la poses, tout s'éteint. Noir, silence, néant. Puis une vibration douce, continue, et une voix immense. Bienvenue au cœur. Tu es celui qui ne cherche pas à savoir, mais à retenir. Tu n'es pas venu pour découvrir. Tu es venu pour témoigner. Autour de toi, la salle s'illumine légèrement. Ce n'est pas avec une lumière, mais avec une conscience. Des présences apparaissent, des formes, des ombres. Ce sont des souvenirs flottants. Ils ne parlent pas, mais tu ressens ce que disent chacun d'entre eux. Une vie, une peur, un espoir, une main d'enfant, un regard d'ancien, un cri d'amour, un adieu sans mots. Et tous, ils t'observent, toi, Nahal. Toi seul peux décider. Laisseras-tu une trace? Et si oui, pour qui le feras-tu? Tu hésites, car tu comprends, enfin, une trace. Ce n'est pas un acte simple, c'est un choix de mémoire. C'est une direction donnée à l'oubli. Si tu poses ta main, tu laisses une part de toi à jamais, mais tu influences ceux qui viendront. Tu leur montres que tu as existé et aussi comment tu as voulu exister. Est-ce un acte d'orgueil ou un acte d'amour? Tu baisses les yeux et regardes la paume de ta main. Elle tremble. Puis tu murmures que ma trace soit humble, qu'elle n'éclipse personne, mais qu'elle rappelle que quelqu'un ici, un jour, a voulu se souvenir. Et tu poses ta main sur la pierre. Aucune lumière, aucun bruit, mais une paix étrange. Et soudain, derrière toi, une lueur. Le mur nu, le seul mur sans empreinte. Une main apparaît, la tienne, soufflée en ocre, complète, simple.
Elle ne te ressemble pas exactement. Elle est plus floue, plus douce. Et toi, tu sais que ce n'est pas seulement une trace, c'est une passerelle. Tu te relèves, le cœur battant mais léger. Tu n'as rien conquis, tu n'as rien prouvé, tu as transmis. Tu remontes le chemin, la torche, toujours éteinte. Mais c'est la grotte qui te guide, comme si elle te reconnaissait. À la sortie, le vent souffle comme au début, mais il ne glace plus. Les anciens t'attendent. Ils ne te parlent pas, mais ils te regardent. Et tu sais qu'ils savent maintenant. Tu n'as pas ramené de secret, tu as ramené une question. Et toi, si tu pouvais laisser qu'un seul geste, une seule empreinte, laquelle choisirais-tu? Et pour qui la laisserais-tu? Tu es revenu. Le soleil est là, posé sur l'horizon. La lumière est douce, presque ancienne, mais en toi, quelque chose a changé. Tu n'as rien rapporté, aucun trésor, aucune révélation éclatante, et pourtant, tu portes en toi un secret que tu n'as pas besoin de révéler. Un savoir plus profond que les mots, celui des traces invisibles. Tu lèves ta main, elle est toujours là, banale, simple. Mais maintenant, elle est habitée par celles et ceux que tu as entendus, par les absents, par les oubliés, par les êtres qui ont soufflé contre la pierre pour ne pas disparaître. Et toi, Nahal, tu as accepté d'être leur relais, pas leur sauveur, pas leur héros, mais leur mémoire vivante. Tu as compris que l'on n'existe pas tant que l'on ne transmet rien, qu'un être humain est un pont entre ceux d'avant et ceux qui viendront après. Et à ce moment-là, quelque chose s'imprime doucement dans ton esprit. Une phrase, comme un écho, comme un dernier murmure gravé à l'intérieur. Va là où les rêves deviennent des clés, et les clés ouvrent toutes les portes. C'est la maxime, celle des rêveurs du temps, et tu en es devenu un, par choix, par trace, par acte. Tu marches maintenant sur la plaine. Le vent caresse la terre. Quelque part derrière toi, dans la roche, une main vit encore. Pas la tienne, pas seulement la tienne, mais celle de tous les êtres que tu as rassemblés. Au final, dans un monde saturé d'images éphémères, et si la vraie révolution était de laisser une seule trace, mais une trace qui compte? Tu peux maintenant rouvrir les yeux et revenir doucement dans ton corps, dans ton souffle, dans ton époque. Mais peut-être qu'une partie de toi est restée là-bas, dans une grotte, près de ces mains effacées, parmi les silences gravés dans la pierre. Peut-être qu'une empreinte quelque part a murmuré ton nom, ou peut-être qu'elle t'attendait, et maintenant que tu es revenu, pose-toi cette question. Qu'est-ce que toi, tu veux laisser? Un mot, un geste, un souvenir transmis à quelqu'un que tu ne connaîtras jamais.
car parfois, une trace posée avec sincérité peut traverser les siècles, peut faire écho bien après nous. Si cette immersion t'a touché, pense à laisser ton empreinte ici aussi. Un simple pouce en l'air, un commentaire ou un partage, et c'est déjà une manière de dire « je me souviens ». Tu peux aussi t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Pour continuer à voyager parmi les songes avec les autres rêveurs du temps. Et surtout, n'oublie jamais de croire en tes rêves. À bientôt, voyageurs.